Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. Allô, la belle gang! Je suis content de revenir vers vous après cette retraite que je viens de faire avec mon mentor François. Dans le fond, j'ai fait une retraite méditative à Val-Morin. Et j'ai vraiment expérimenté 2 états de conscience complètement différents. Je m'explique. Avant d'arriver à la retraite, j'étais quand même dans un bel état, mais pas dans un bel état vibratoire en général, parce que faut comprendre que dans la vie de tous les jours, c'est pas facile de vivre notre vie. Et c'est pour ça que, tu sais, on a beaucoup de distractions, que ce soit les téléphones cellulaires, que ce soit les responsabilités au quotidien, faire vivre notre famille, aller au travail, faire ce qu'on a, dans le fond, tout faire nos responsabilités, le ménage, puis on est dans un rythme assez rapide. La vie en général est très rapide et si on n'est pas sur si on n'est pas dans le fond, si on n'est pas sur nos gardes, on peut très vite perdre notre énergie vitale, on peut très vite perdre notre flow. Dans le fond, c'est que on perd notre énergie, on perd notre chi, appelez ça comme vous voulez. C'est une énergie qu'on a tous de besoin en tant qu'être humain. On peut pas survivre sans énergie. Et cette énergie-là, quand on n'a plus, on peut plus vraiment fonctionner, on n'est plus fonctionnel. Il y a des symptômes qui apparaissent dans notre corps, il y a des problèmes dans notre corps physique, on a des maux partout qui apparaissent. Puis ça peut aller même jusqu'à la mort parce que on n'a plus cette énergie vitale-là. On n'a plus notre raison. C'est comme si on était mort, vivant, comme des zombies. Puis, quoi qu'il y en a qui sont capables de vivre dans ce mode zombie-là sans problème, tout dépendant c'est quoi qu'on est venu expérimenter dans la vie. Je sais qu'il y en a qui sont capables de vivre dans leur vie sans être conscients nécessairement de ce qui se passe, sont satisfaits. Et ça, c'est se satisfait. Voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là. On se satisfait de rien dans notre vie. Dans le fond, c'est comme si on était en mode c'est pas grave, il arrive ça, puis j'en ai pas de problème avec ça, puis je suis pas si malheureux que ça en fin de compte, puis tout va bien, puis c'est bien correct comme ça. Je mérite pas plus que ça, tu sais, la vie, c'est comme ça, puis moi je prends la vie comme elle vient, puis c'est comme ça, puis même si j'ai pas de magie, c'est pas grave, au moins, je suis quand même en sécurité, tu sais, puis on se fait croire qu'on est bien dans ce mode-là, puis il y en a qui réussissent à vivre dans ce mode-là, toute leur vie. Sauf que ça amène son lot de problèmes. Ça amène son lot de problèmes de santé. On finit par avoir des symptômes dans notre corps physique que ça va pas. On finit par avoir des maladies qui se développent dans notre corps parce qu'il manque de cohérence, parce qu'on ne s'accomplit pas dans la vie. On prend juste les miettes de pain qui nous ont laissés ou que les gouvernements nous ont laissés ou peu importe. On se contente des miettes de pain qu'on a dans la vie. Et comme si on était né sous un petit pain ou pour un petit pain, je veux dire, comme si on était né pour un petit pain ou qu'on était né sous une mauvaise étoile, puis c'est correct, on accepte ça, on accueille ça. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça la vie. Et quand on est dans ce mode-là, c'est parce on manque de compréhension envers nous-mêmes. On manque de connaissances. On ignore qu'on le sait pas, en fait. On ignore qu'on est dans le champ.
Puis le fait de l'ignorer et d'être dans le champ, on est complètement soumis à un système. Un système qui fait en sorte que ça nous maintient en esclavage, puis ça nous maintient dans une espèce de moule où c'est que la société veut qu'on rentre. Métro, boulot, dodo, je reviens chez nous, après ça, je m'occupe de ma famille, puis la vie va bien, puis tout va bien dans le meilleur des mondes, puis c'est ça. Puis on demande pas plus que ça, puis tout ce que ça fait, c'est que ça nous gruge notre énergie vitale jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est un mode de vie, un mode de fonctionnement qui doit disparaître dans l'humanité. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce qu'on est en esclavage puis on s'en rend même pas compte. On est endormi, la gang. Il faut vraiment se réveiller. Il faut se réveiller de tout ce mode-là que la plupart de l'humanité est en ce moment. Et c'est pour ça que moi, ça m'amène à cette capsule, c'est de parler de l'équanimité. L'équanimité, c'est quoi en réalité? C'est un beau mot, l'équanimité. Mais en réalité, c'est un état d'esprit caractérisé par un calme mental, une stabilité émotionnelle. Dans le fond, nos émotions, c'est comme si on était capable de les vivre sans montagne russe. C'est une absence de perturbation face aux aléas de la vie. En fait, c'est une capacité à rester serein et imperturbable. C'est comme si on était vraiment... peu importe les circonstances qui arrivent dans la vie, qu'elles soient favorables ou défavorables, on reste équanime. On reste serein. On n'est pas en train de juger l'expérience, on n'est pas en train de juger l'émotion, on n'est pas en train de juger un puis l'autre. On est juste dans une stabilité parfaite. Quoique la perfection, ça n'existe pas, ça va toujours fluctuer, mais on est beaucoup plus stable émotionnellement. C'est un état d'esprit à atteindre, en fait, et à garder le plus longtemps possible dans le meilleur des mondes, malgré les aléas de la vie, malgré tout ce qui peut se passer, qu'on réussisse à garder cet état d'esprit-là. Ce mindset qui est là de vouloir tout le temps aller vers l'amélioration, mais sans performance, sans attachement. Puis tu sais, s'accompagner avec bienveillance, s'accompagner avec amour dans toute cette picture-là, dans toute ce concept-là. En fait, c'est vraiment ne pas se prendre au sérieux là-dedans, mais en même temps, tendre vers cette stabilité-là, cette stabilité émotionnelle-là, cette stabilité de l'esprit, qui fait que qu'on peut vraiment, mais vraiment vivre tout ce qui peut nous arriver comme catastrophe dans la vie. Catastrophe entre guillemets, parce que c'est nous qui jugeons que c'est des catastrophes, alors que c'est des bijoux de reconnexion envers nous, envers notre vraie identité. Mais toutes ces expériences-là qu'on vit au quotidien, on réussit vraiment à les voir telles qu'elles sont, c'est-à-dire c'est, tout simplement. C'est pas mal, c'est pas bien, on n'est pas dans une avidité ou dans une aversion, on est vraiment dans un sans jugement complet. C'est vraiment à cultiver à tous les jours ce mindset-là. Puis c'est un lâcher-prise vraiment face aux émotions excessives, comme la colère, la peur, tout en maintenant une conscience ouverte et réceptive. Parce que faut vraiment s'intéresser. Faut vraiment s'intéresser à ce qu'on est, à ce qu'on vit comme émotion. Faut vraiment être curieux de l'état qu'on expérimente à chaque jour. C'est d'être dans cette curiosité-là constante, de voir, voici ce que je fais là, maintenant comme expérience. Puis c'est vraiment important. C'est comme, hey, wow, vraiment, je l'avais pas vu comme ça. C'est s'intéresser vraiment à notre mental, de toutes les histoires qu'on peut se raconter, qui nous briment, en fait, dans notre liberté. C'est qu'on est notre propre saboteur dans la vie. On se sabote
parce qu'on se crée des histoires, on se compte des histoires dans notre tête, puis on finit par les croire, puis ça nous empêche de passer au prochain niveau, de finir nos projets, ça nous empêche de nous réaliser dans notre vie, de poursuivre nos rêves, parce qu'on s'auto-sabote, parce on n'est pas dans cette équanimité-là, ça nous empêche de manifester la vie qu'on veut, vraiment. Et lorsqu'on a atteint ce mindset-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est facile, ça peut être très facile de le perdre, surtout dans la vie de tous les jours. Si on n'est pas vigilant, on reste pas vigilant sur nos réactions, sur nos patterns, sur nos schémas qu'on a tendance à prendre dans la vie, si on n'est pas, si on prend pas des notes constamment sur notre façon de percevoir la vie, mais on finit par l'échapper. Puis c'est ce qui m'est arrivé. C'est que je l'avais échappé, je me suis grugé mes bols. En le fond, là, pour avoir l'équanimité parfaite, il y a 3 vases. Il y a le vase de l'amour, il y a le vase de la paix et il y a le vase de la compréhension. Ces 3 vases-là, ben c'est notre job de les garder pleins pour conserver notre équanimité d'esprit le plus possible dans la vie. C'est notre job et ça va fluctuer. Il faut pas être dans une performance par rapport à ça parce qu'il faut comprendre que ces vases-là peuvent se drainer facilement si on n'est pas vigilant. Et il faut comprendre que si ça se draine, il n'y a rien de grave dans tout ça. Notre job, c'est juste de la remplir, puis de se remplir nos vases, parce que c'est notre énergie vitale. Puis c'est exactement l'énergie vitale que les gens veulent s'approprier dans la vie. C'est cette énergie-là que les gens veulent aller gruger chez les êtres humains. C'est pour ça qu'il y a les guerres, c'est pour ça que tout est relié à l'énergie, en fait. L'énergie qu'on ressent à l'intérieur de nous. Puis on veut cette énergie-là, on la veut tellement qu'on va aller la chercher chez les autres sans s'en rendre compte. Puis des fois, c'est subtil. On s'en rend pas compte nécessairement, mais par notre façon de réagir, par nos façons de percevoir la vie, c'est qu'on va aller faire des fois, on va aller juger l'autre personne. Quand on juge l'autre personne, ben on prend son énergie. C'est vraiment, ça se fait dans l'invisible, évidemment, ça se voit pas à l'œil nu, mais à chaque fois qu'on va juger quelqu'un ou à chaque fois que on va se comparer ou on va tomber en victimisation, on va vouloir aller chercher de l'attention des autres. Pour je fais donc pitié. Je vais aller appeler ma mère pour me dire que je fais pitié puis que c'est donc plate ce que je vis en ce moment. Fait que tu vas aller chercher l'approbation de tes parents ou de ton père ou de ta mère ou de ta soeur ou de ton ami pour te remonter en énergie, en fait. C'est comme si c'est pas grave. Tu sais, c'est comme si tu t'en rends pas compte puis tu vas chercher l'énergie de ta mère ou de ton père pour pouvoir te complaire dans un confort dans ce que toi tu te racontes comme histoire. C'est comme si pour te donner raison. Fait que ça te donne de l'énergie, ça te donne du pouvoir, ça te donne, surtout si tu dans la manipulation puis que tu veux manipuler les autres pour t'approprier leur énergie, ben il y en a qui font juste ça là, manipuler les gens, là, puis s'en rendent pas compte là. Puis pour eux autres, c'est eux autres qui ont la vérité absolue là. Puis je le sais, je l'ai vécu. J'ai vécu avec une personne qui était juste là-dedans dans toute sa vie, puis elle s'en rendait pas compte, complètement possédée par certaines vibrations négatives. Mais ce genre de personnes-là, ils ont tout le temps le bol vide d'énergie, ils ont pas de chi, ils ont pas accès à leur cœur. Leur cœur, le chakra du cœur est complètement fermé, mais fermé. Il n'y a aucune compassion qui peut sortir de ces personnes-là parce qu'ils sont complètement vides d'énergie. Et les autres, la façon d'aller chercher leur énergie, c'est d'aller le puiser chez les autres. Et c'est pour ça qu'ils finissent toujours par
manipuler les autres en pensant que c'est comme ça, que faut écraser les autres pour avoir l'énergie. Si je t'écrase, puis c'est moi qui est la plus fort, qui est le plus fort, ben c'est moi qui est la plus forte. Ben je pense que c'est moi qui domine. Fait que c'est comme ça que je vais chercher mon énergie, mais cette énergie-là, là, oui, ça va fonctionner sur le coup. Mais après avoir puisé toute l'énergie de tout ton entourage, qui c'est qui va rester à la fin? Personne. Il n'y a plus personne qui va rester. Il va rester juste toi avec ta solitude, puis avec toutes tes souffrances. À un moment donné, ces personnes-là, ils vont voir tout le mal qu'ils ont fait alentour d'eux. Ils vont se rendre compte. Puis j'en suis persuadé. Toutes les personnes vont s'en rendre compte. Ces gens-là, ces narcissiques-là, ces personnes narcissiques. Un jour, ils vont se réveiller parce qu'ils n'auront pas le choix, parce que la vie va le mettre en pleine face, parce que le boomerang va finir par revenir un jour. Puis ça, je le sais que ça va se produire. Ça va se produire, c'est inévitable. Et ces personnes-là, quand ils vont voir le retour du boomerang, ils vont ressentir toute la souffrance qu'ils vont avoir causée alentour d'eux. Et ces personnes-là vont tomber en honte et en culpabilité. Il y en a beaucoup qui vont s'enlever la vie parce qu'ils vont avoir créé tellement de mal et tellement de souffrance dans leur vie que quand ils vont revoir le miroir de qu'est-ce qu'ils ont créé alentour d'eux, de tout le mal et tout le dark qu'ils vont avoir créé, ils réussiront pas à passer au travers. Peut-être qu'il y en a qui vont réussir, mais ça va être très, très, très souffrant. Ça va être très souffrant, puis ça va être une longue période de remise en question et de souffrance. Parce que le plus dur, c'est pas de pardonner aux autres. Le plus dur, c'est de se pardonner à soi. C'est qu'est-ce qui est le plus difficile dans la vie. Parce que quand on en veut aux autres, c'est qu'on s'en veut à nous-mêmes. C'est pas compliqué. Mais on a toujours les personnes qui sont complètement endormies, qui sont pas reliées à leur cœur, qui sont pas capables de compassion, qui ont aucune idée de quoi que je parle en ce moment, là. Pour moi, je suis un fabulateur ou quelqu'un qui dit des conneries. Oublie ça, là. Il n'y a rien à faire. Ils ont aucune compassion. Puis c'est des espèces de mentalité de granola ou whatever, comment qu'ils appellent ça. Anyway, je m'en fous de ce que peuvent penser les gens. Mais ça, c'est clair qu'un jour, ça va leur être remis d'en face ce qu'ils font comme souffrance. Un jour, ils vont le voir. Un jour, ils vont le ressentir, ce que ça fait. Ils vont le ressentir profondément. Et à ce moment-là, ça va faire mal. Le retour du balancier va être mal. Il va être vraiment, vraiment souffrant. Je le souhaite pas à personne. Parce qu'on veut pas souhaiter ça à personne. J'en veux pas à personne. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, ça devait arriver parce que je devais comprendre. Parce que je devais passer par cette nuit noire de l'âme-là pour être capable de voir clair dans la vie. Et ces personnes-là, peut-être qu'ils réussiront pas. Peut-être, je sais qu'il y en a qui réussiront pas à passer ce stade-là. Ça, c'est clair. Parce que c'est trop souffrant, parce que ça fait mal, parce que les gens vont préférer fuir plutôt qu'à affronter la vérité en face. Mais ce travail-là, c'est un travail à faire sur soi. Ça prend une vie à faire. Quand on travaille sur nous, quand on est engagé dans notre libération, on peut tout faire. On peut se transformer. Tout est possible. Mais il faut vraiment, vraiment le savoir que ça peut être très, très, très souffrant de s'éveiller en conscience, de s'éveiller spirituellement. Tout ça pour dire que ces trois vases-là, quand ils sont à sec, ce qui m'est arrivé d'ailleurs, ça m'est arrivé, j'étais complètement à sec. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là, c'est que tu deviens très, 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 très colérique. Tout le monde te fait chier. Tout le monde te fait chier. La vie en général te fait chier. Puis là, c'est que tout ce que ça peut créer encore comme souffrance, c'est que les gens alentours vont subir les conséquences de ton énergie. Puis
c'est que la moindre petite affaire, ça va te faire exploser. La moindre petite affaire, ça va te faire réagir. Et t'as comme... Tu sais, tout ça, là, je le savais déjà quand j'ai tombé. Là. C'est pas parce qu'on connaît les enseignements qu'on ne peut pas tomber. Ça, là, je voudrais vraiment, vraiment que ça soit ancré dans la tête des gens qui peuvent m'écouter. Parce que c'est pas parce qu'on connaît qu'on connaît les enseignements qu'on dit « Ah, moi, je le sais. Moi, je le sais, je tomberai pas. » Attends un peu. C'est que moi, je le savais. Je le savais. J'étais cette personne-là qui le savait, qui connaissait les enseignements, qui savait qu'il y avait ces 3 vases-là, mais qui les a pas vraiment compris parce que j'avais jamais vraiment vécu ce que ça fait d'avoir les vases vides. Je l'avais jamais vraiment vécu jusqu'à temps que j'expérimente moi-même puis que je marche le chemin moi-même. C'est pour ça que dans la vie, on a beau gober de l'enseignement d'un puis de l'autre, sauf que l'important, c'est de marcher le terrain toi-même. L'important, c'est d'aller l'expérimenter sur le terrain toi-même. De voir les polarités, de l'échapper solide, de se perdre, puis de se ramener, de voir jusqu'où ça peut aller, puis de voir le pourquoi aussi que c'est arrivé jusque-là. Puis c'est ça que j'ai compris pendant ma retraite avec François à Valmorin. C'est que avec les enseignements qui m'ont emmené de plus, le peaufinement de toute cette façon, ce mindset-là d'avoir au quotidien. Parce que moi, là, c'est ça l'affaire, c'est que je l'ai perdu parce que je me suis assis dessus. Je me suis assis sur le fait que je pensais que j'étais OK. Je me suis assis sur le fait que je pensais que, c'est correct, je vais être capable de m'auto-réguler, je vais être capable de m'auto-coacher, puis je vais être capable de faire avec ce que j'ai en ce moment. Mais la vérité, c'est que je l'ai échappé solide. Mais solide, là. Je me suis grugé mes vases, mais complètement à sec, là. À sec, là. Mais c'est notre responsabilité d'être vigilant pour ne pas faire descendre ces 3 vases-là. Puis ça, c'est un travail à tous les jours. À tous les jours, il faut être vigilant sur notre paix intérieure, sur notre amour de soi, puis sur notre compréhension de nous-mêmes. Si on a ces 3 aspects-là dans la vie, si on a ces 3 aspects-là qui est tout le temps en fluctuation, c'est tout le temps en fluctuation, mais il faut comprendre que si, mettons, il y en a un qui baisse, c'est ta job de le remonter. C'est ta job d'aller chercher ce que tu as besoin pour remonter cette énergie-là. Parce que si tu te rends jusqu'en bas, ça va être une grosse dérape. Puis tu vas vibrer une vibration dans la vie qui ne te conviendra pas. Et tu vas manifester des choses dans la vie qui ne te conviendra pas. Ça va être des catastrophes. La vie va te faire comprendre que ta vibration, ce que tu vibres, puis ton mindset, il est pas bon. Ce que tu vibres, il va t'arriver des choses difficiles parce que tu vibres une énergie difficile. T'es vide, t'es vide de sens. Fait que, tu sais, toutes ces personnes-là qui se contentent de peu, puis tout ça, puis que il arrive une autre affaire, puis c'est pas grave, tu sais, au moins je t'en vie, puis tu sais, puis il y a une autre maladie qui apparaît, c'est pas grave, je vais prendre des médicaments. Je suis rendu avec le diabète. C'est pas grave, je suis diabète, puis tu sais, je vais prendre des médicaments pour ça. Puis il y a une autre affaire qui arrive, puis non, j'ai un cancer. Là par contre, là, il y a un cancer qui arrive dans ta vie. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés à cause d'un cancer. Il y a beaucoup de gens qui se sont éveillés spirituellement à cause d'un cancer. Parce que ça leur prenait ça. Des fois, ça prend un électrochoc de la vie
pour comprendre toutes les subtilités de la vie. Des fois, ça prend ça pour comprendre qu'on est dans le champ. Je souhaite pas ça à personne parce que c'est vraiment, quand tu te rends jusqu'au cancer, c'est parce qu'il y a plein de signaux avant ça qui faisaient en sorte que tu les as pas vu venir, ces signaux-là. T'es tellement inconscient dans ta vie, t'es tellement pas connecté à ton moi supérieur ou à ton cœur, tu l'as tellement pas vu, t'es tellement pas concentré dans ton corps, dans tous les symptômes que ton corps t'envoie, que tu l'as pas vu venir. Que c'est fait comme, je suis surpris. Comment ça, je me suis rendu jusque-là? Il y avait des signes, mon ami. Il y avait des signes juste avant. Il y avait des signes. Il y en a toujours des signes, c'est juste qu'on n'est pas assez conscient pour les voir, ces signes-là. Parce qu'on n'est pas assez dans le moment présent, parce que on n'a pas cultivé ces vases-là. Parce qu'on ne s'est pas donné ce qu'on avait besoin dans la vie. Parce que cette énergie-là, c'est pas à l'extérieur qu'il faut aller la trouver. C'est pas à l'extérieur en allant se comparer à un puis l'autre, puis c'est en nous qu'elle est, cette énergie-là. Puis cette énergie-là, on peut tout le temps y avoir accès. On peut toujours faire remonter cette estime-là de nous. On peut toujours faire remonter cette compréhension de nous, puis cette paix intérieure-là, en la cultivant, jour après jour. Puis c'est surtout dans la vie aujourd'hui, surtout dans qu'est-ce qu'on vit en ce moment, c'est encore plus important que le monde le fasse. Parce que plus que ça va aller, plus que la vie va nous demander qu'on se reconnecte à cette puissance-là, à cet être puissant qu'on est en réalité. Parce que, veux pas, tout va plus vite. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais il y a de plus en plus de choses qui se passent dans la vie. Tu sais, il faut vraiment être aveugle pour voir, pour se dire, oh non, tout va bien, puis, il y en a, là. Il y en a qui sont comme ça, là, qui voient pas, que le réchauffement climatique, pis ci, pis ça. Je dis pas que c'est grave. Au contraire. Faut vraiment juste comprendre ce qui joue. Vraiment. Faut pas se mettre la tête dans le sable. Faut quand même être conscient qu'il y a quelque chose en ce moment. Il y a un éveil de masse qui est en train de se passer. Moi, je préfère, oui, mettre mon attention sur ce qui fonctionne, c'est clair. Mais pas en me mettant la tête dans le sable. En comprenant que il y a des gens qui sont endormis. Puis il y a des gens, par contre, qui sont très éveillés. C'est sûr que moi, je vais vouloir mettre plus ma conscience sur les gens qui sont éveillés et voir que l'humanité s'en va vers un éveil de masse. Et c'est grâce à des gens comme moi qui partagent son expérience de qu'est-ce que lui a compris dans la vie. C'est à cause de des gens comme François, François Lemay, mon mentor, qui lui partage sa compréhension du vivant, sa compréhension de ce que lui il a compris de la vie. Puis c'est avec ce genre de personnes-là, à force d'expérimenter, mais pas en gobant toute la connaissance, mais en le vivant nous-mêmes dans notre vie, puis en comprenant que c'est une vérité absolue. C'est en le vivant puis en étant dans l'expérience directe qu'on peut comprendre. C'est pas en croyant un puis l'autre que c'est comme ça que ça marche. Mais ces vases-là, pour les garder pleins, il y a des façons que quand une fois qu'ils sont remplis, une fois qu'on s'est donné ce qu'on avait besoin, qu'on a rempli notre amour de soi, avec des visualisations, des méditations, il y en a plein sur YouTube, allez voir. Cultiver l'amour de soi, cultiver la paix intérieure, cultiver la compréhension de soi. Il y en a plein de méditations sur YouTube. N'importe qui peut trouver ça. Si vous croyez que vous avez besoin de paix, allez trouver des méditations sur la paix. Il y en a plein. Il y en pleut sur YouTube. Fait que vous avez juste à choisir celle qui vous parle le plus.
Puis là, ben, vous allez monter votre fréquence de paix parce que, je me sens que je me sens pas... Tu sais, j'ai peur tout le temps ces temps-ci, j'ai pas confiance, puis j'ai peur qu'il arrive telle chose. Puis ça, c'est parce que ta paix est grugée. C'est pas compliqué, là. C'est simple, la vie, là. Fait que si tu manques de paix, ben va chercher des méditations sur la paix, des visualisations sur la paix, puis va te pratiquer sur ton coussin de méditation, puis va remonter ta paix. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu perds le contrôle, ben tu ne perds pas le contrôle. Tu vas réussir à manifester ce que tu veux, ben tu veux pas manifester ce que tu veux. Tu vas voir clair dans ta vie, puis tu vas cultiver la présence d'esprit dans qu'est-ce que tu vis. Puis avec la gratitude, parce que la gratitude, ça, c'est l'amour de soi. Tu sais, t'es en gratitude dans la vie, t'es en amour dans la vie, t'es en amour de la vie. Puis c'est ça, là, la gratitude, là, c'est à cultiver à chaque jour. Compte tes bénédictions. Je sais pas si vous avez vu le mémorandum de Dieu, mais je vous conseille fortement, pas le vu, mais c'est parce que c'est un enregistrement audio, tu peux le trouver sur YouTube. Le mémorandum de Dieu. Allez écoutez ça, ça vaut la peine. C'est vraiment... ça fait réfléchir vraiment. Puis c'est ça. Faut que tu comptes tes bénédictions parce que ça va te garder dans la gratitude. C'est dans le mémorandum de Dieu qui parle de ça. De compter tes bénédictions. Ça, c'est la première clé du succès dans la vie. Puis il fait 1 kilomètre de plus. Il y en a plein, là. Allez écouter le mémorandum de Dieu, ça vaut la peine. Mais pour garder la paix d'esprit, il y a aussi les 5 accords toltèques. Les 5 accords toltèques. Ça, c'est les gardiens de ton équanimité. C'est les gardiens de tes vases qui vont t'empêcher de drainer trop tes vases de paix, d'amour et de compréhension. Ces gardiens-là, là, c'est des sentinelles qui sont là vraiment pour protéger ton trésor de ton énergie vitale. Ça protège ton énergie vitale. C'est comme des renforts qui va permettre de garder ton chi, ta force vitale pour être capable d'accomplir tout ce que tu veux dans la vie. Et ça, ces 5 accords toltèques-là sont pas à prendre à la légère. Puis je vous suggère d'aller lire les 2 livres. Tu as le premier livre qui est les 4 accords toltèques, puis le deuxième livre qui est le 5e accord toltèque. Ces 2 livres-là, c'est de la bombe. Je vous suggère fortement d'aller lire ça. Tout le monde devrait avoir ces connaissances-là. Puis ces gardiens-là sont là vraiment pour te protéger ton énergie vitale. Comment? Ben, c'est simple, c'est des savoirs par cœur, ces accords toltèques-là. C'est des savoirs par cœur. Et je vais en parler. Je vais en parler dans une autre capsule. Puis je vais parler aussi du mémorandum de Dieu plus en détail dans une autre capsule. Mais je voulais juste vous parler de ça, cette équanimité-là. C'est tellement important à cultiver, ce mindset-là. Le mindset de tolérer l'intolérable. De voir clair dans les intolérances, d'aller creuser en profondeur toutes les intolérances qu'on peut avoir dans la vie, prendre des notes sur soi, aller s'intéresser à votre mode de fonctionnement pour pouvoir être capable de voir puis mettre le doigt dessus sur tout ce que vous pouvez avoir comme schéma. Tout ce qui vous est intolérable en ce moment dans votre vie, c'est à travailler. Surtout si ça vous nuit dans vos relations personnelles, si ça vous nuit dans votre travail, si ça vous nuit dans vos projets, dans vos rêves, c'est ceux-là qu'il faut que tu t'en occupes en premier. C'est ceux-là qu'il faut s'occuper en premier. C'est ces intolérances-là qui font en sorte que tu t'auto-sabotes, que tu t'empêches de réaliser des choses par peur ou par de te planter ou peu importe. C'est ceux-là qu'il faut aller vraiment visiter. Toutes les peurs, toutes les intolérances, toutes tes peurs d'ombre, faut les mettre noir sur blanc, sur papier. Faut prendre des notes, puis en même temps, faut aller creuser plus loin.
dans les sensations, qu'est-ce que ça te procure, les sensations dans ton corps, qu'est-ce que ça fait quand que tu te sens dans ces états-là. Allez creuser vraiment pour pouvoir justement les libérer, puis faire libérer tout ça. Parce que c'est en allant dedans, dans l'expérience, dans les sensations physiques, puis en les laissant circuler, en les laissant être, en les laissant exprimer les émotions qui sont là, sans jugement. Sans jugement. Puis que ta parole soit impeccable, c'est un des accords Toltec. C'est un des accords Toltec. Puis la parole impeccable, c'est sans jugement. Que ta parole soit impeccable, c'est sans jugement pour les autres et sans jugement pour toi. Puis ça, c'est tellement important. C'est tellement important. Ça gruge ta paix. Quand on est dans un jugement par rapport à soi, par rapport aux autres, ça gruge notre paix, ça gruge notre amour, ça gruge tout. Fait que c'est sûr qu'on se draine, on draine notre énergie vitale en faisant ça. Puis ça, c'est un gardien vraiment très puissant. Que ta parole soit impeccable. Mais c'est ça, je vais en parler plus en détail dans une autre capsule sur les 5 accords Toltec. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis je vous aime la gang. Puis passez de belles journées en conscience de qui vous êtes vraiment. En conscience. Prenez des notes. Prenez des notes sur vous. C'est qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est de se connaître soi. Connais-toi toi-même. Et ensuite, tu vas pouvoir connaître l'autre. Bye, je vous aime. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos. Et renaître de ses cendres.